Bonsoir à tous, frères ou sœurs en Jésus-Christ, amis de la parole de Dieu. Je dirais pour commencer qu'après une journée de travail ou d'activité, quelle qu'elle soit, il est bon de s'arrêter un moment, comme maintenant, pour se placer devant notre Dieu dans la prière et aussi devant sa sainte parole. C'est aussi une bonne chose de chanter ensemble des chœurs ou des cantiques à la gloire de Dieu. Et même si nous ne sommes pas rassemblés ce soir en un même lieu. Alors sans plus attendre, je vous propose de chanter ces deux cantiques à la suite. Tu es venu jusqu'à nous, c'est le 57 sur Chanter à l'Éternel, suivi du 73, toujours dans Chanter à l'Éternel, Te connaître. Et je vous dis à tout de suite. Sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Ce qui m'était cher pour construire
cœur désire te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mes amis, les sujets de prière sont certainement nombreux en ce temps troublé. Chacun peut, selon son cœur, les adresser à notre Dieu, qui écoute les prières de ses enfants et qui même les exauce. Prions particulièrement pour nos autorités, comme le Seigneur le demande. Elles sont aujourd'hui vraiment sur tous les fronts, en premier lieu sécuritaire, sanitaire, et donc ont besoin d'exercer leur autorité avec sagesse et justice. Pensons aussi au salut de ceux qui nous entourent, les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Présentons-les même en citant leur nom dans notre prière. Prions aussi pour que le Seigneur nous accorde des occasions, malgré ce confinement imposé, pour parler de l'évangile du Seigneur Jésus à nos voisins, nos amis, et nous donne donc à la fois courage et clairvoyance pour leur apporter, par exemple, un mot d'encouragement ou une parole de consolation, ou même un témoignage simple mais authentique de notre foi. Il y a bien sûr des sujets plus personnels que chacun pourra exposer devant Dieu, ne serait-ce que de prier les uns pour les autres. Alors prenons maintenant ce moment de prière et de communion que je vais introduire et je vous retrouve ensuite pour l'étude biblique. Notre Dieu, en ces temps de la fin qui se rapprochent toujours plus de ton retour, tu connais tous les besoins de tes créatures. En particulier, tu veux continuer de sauver. Alors nous te remettons, Seigneur, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, afin que, en ton temps, Seigneur, leurs yeux s'ouvrent à la compréhension de ton salut. J'y mêle aussi nos voisins, peut-être même nos collègues de travail, pour que ce monde matériel ne soit plus leur seule espérance, mais qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Sois aussi, Seigneur, avec nos autorités et conduis-les selon ta sagesse. Fortifie aussi notre foi, Seigneur, à nous qui sommes à toi, et enrichis-nous ce soir par ta parole. Tout cela pour l'amour de ton nom. Amen.
J'aimerais ce soir faire avec vous un exercice d'association entre ce que révèle le Nouveau Testament au sujet du plan de salut pour les hommes et ce que l'Ancien Testament nous présente sur le même sujet. Pour cela, je vous invite comme texte de référence à prendre avec moi l'Évangile de Luc au chapitre 8 et je vous propose la lecture des versets 22 à 40. Luc 8, versets 22 à 40. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit : « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit : « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres : « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le garda aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla de la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Ce texte, frères et sœurs, chers amis, peut nous permettre, je crois, de nous souvenir finalement quel est le plan de salut de Dieu pour les hommes. Il est construit par Dieu lui-même sur la base de 3 grandes révélations. Alors j'aimerais qu'on les cite. Alors vous savez qu'à travers ces histoires vraies, et les miracles que Jésus a opérés, comme ce miracle que nous venons de lire, donc 3 grandes révélations. La première, Dieu veut révéler à l'homme la vraie nature du péché et la profondeur de sa corruption qui le conduit inéluctablement à sa ruine, ou disons-le, à sa mort. Deuxième grande révélation, Dieu, qui succédera à la première, Dieu veut lui faire connaître son impuissance
et son incapacité naturelle, personnelle, à se délivrer lui-même de la puissance du péché et de ses conséquences. Et troisième grande révélation, Dieu veut aussi lui enseigner que le sauvetage dont l'homme a besoin, à travers le pardon et la restauration, bien sûr, ne sont possibles que sur la base du sacrifice d'un substitut. En quelque sorte, l'histoire que nous venons de lire retrace ces grandes étapes du plan de salut de Dieu pour les hommes. Voilà en simplifié ce plan de salut que le Nouveau Testament nous révèle d'une manière assez claire, je crois. Le plan de salut pour les hommes, Dieu n'en a qu'un seul, c'est celui-là. Mais on apprend dans la parole qu'il y a effectivement plusieurs manières de présenter ce plan et que ces manières se sont étendues sur une longue période de temps que l'Ancien Testament nous raconte. Hébreux, chapitre 1er, les deux premiers versets nous disent ceci, un texte que nous connaissons bien. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Ce verset nous montre bien que Dieu, dans le temps, s'est révélé à l'homme de plusieurs manières, mais tout en conservant le même plan de salut. Alors, regardons par exemple Galates chapitre 4, versets 3 à 5. Le texte nous dit ceci, Galates 4, verset 3. « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Eh bien, ce texte nous montre que cette longue période de temps que nous raconte l'Ancien Testament était nécessaire avant que le sacrifice de Christ n'intervienne. Dieu, par conséquent, ne change pas, mais ses méthodes, effectivement, ont changé au cours des diverses époques de préparation avant ce temps marqué par Dieu où l'agneau, dont on connaît le nom, devait être sacrifié. Alors, et c'est ça qui va nous intéresser un peu ce soir, il y a plusieurs approches possibles pour étudier cette longue période de préparation que l'on trouve dans tout l'Ancien Testament et qui aboutit à la révélation du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Les plus connues de ces approches sont la méthode des dispensations et celle des alliances. Mais dans tous les cas, on retombe sur le plan de salut en Jésus-Christ que l'on a cité tout à l'heure, dans ces trois grandes étapes. Je vous propose donc de regarder de manière panoramique, donc on va pas trop s'étendre sur les détails, ce qu'il en est de la révélation progressive du plan de salut de Dieu par la méthode des alliances. Eh bien oui, la Bible en effet nous révèle qu'il a plu à Dieu de contracter des alliances avec les hommes. Une alliance est un contrat ou un engagement qui fournit les éléments qui sont à la base des rapports existants entre Dieu et les hommes tout au long de l'histoire humaine. On en trouve deux types. Il y a l'alliance conditionnelle et puis il y a aussi l'alliance inconditionnelle.
Dans l'alliance conditionnelle, les deux parties doivent s'engager, ou sinon c'est l'échec assuré. L'action de Dieu dépend dans une certaine mesure de l'action obéissante des hommes. Dieu fera ce qu'il a promis à condition que les hommes remplissent leurs engagements. Je pourrais résumer les choses de cette façon. Dieu bénit si on lui obéit, ou alors Dieu ne bénit pas si on ne lui obéit pas. Et puis l'autre type d'alliance est l'alliance inconditionnelle. Dans l'alliance inconditionnelle, Dieu réalise sa volonté et son dessein sans tenir compte des actions ou des mérites d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est sans condition. Et dans la Bible, on peut comptabiliser 8 principales alliances. Alors, certains en voient moins, en voient 3, 4. Il y a débat sur ce thème. Personnellement, je trouve que d'en comptabiliser 8 principales, en tout cas, permet d'avoir une vue panoramique sur ces alliances. Alors on va les citer, et puis ensuite on va les prendre une à une dans l'ordre chronologique. Il y a premièrement l'alliance avec l'homme en Éden. Ensuite, l'alliance avec l'homme après la chute. Troisième alliance, celle avec Noé et ses descendants. Quatrième, l'alliance avec Abraham. Cinquième, l'alliance avec Moïse. Sixième, l'alliance avec Israël au sujet du pays. Septième, l'alliance avec David. Huitième, et dernière, si l'on peut dire, la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Alors, prenons les unes après les autres, sans forcément rentrer dans tous les détails, bien sûr, ça nous prendrait trop de temps. La première, c'est l'alliance avec l'homme en Éden. Alors, il y a beaucoup de textes qui parlent de cette alliance, mais on peut se référer peut-être à 2 textes pour commencer. Genèse chapitre 1er, et je lirai les versets 26 à 31. Donc Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ça, c'est l'engagement de Dieu dans son alliance en Éden. Et puis, au chapitre 2, lisons le verset 16 et 17. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Voilà, nous décelons dans ces 2 passages que l'alliance que Dieu contracte avec sa créature est une alliance conditionnelle. La bénédiction, qui est la vie, ou la malédiction, qui est la mort, dépendent de la fidélité ou de l'infidélité d'Adam et Ève. Eh bien,
nous avons, frères et sœurs, hérité des conséquences de leur chute. Mais nous ne sommes plus sous cette alliance, puisque le verdict divin a été prononcé. C'est fait, suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Cette alliance conditionnelle n'est donc plus en vigueur, c'est du passé. Il y a maintenant l'alliance avec l'homme après la chute, c'est la deuxième. Et là, si nous sommes restés dans la Genèse, on peut lire ce texte que l'on trouve dans Genèse chapitre 3 et lire les versets 16 à 19 que nous connaissons bien. Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme: « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme: « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » C'est une alliance inconditionnelle que nous avons là. Car Dieu déclare sans appel ce que sera le sort de l'homme à la suite de son péché. Est-ce que cette alliance inconditionnelle est toujours en vigueur? Oui, bien sûr. C'est toujours le cas pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour changer son sort? Absolument rien. Son sort est le sien, et nous le subissons aujourd'hui. Par ce biais, Dieu veut révéler à l'homme la profondeur de sa corruption et la juste conséquence de cet état, c'est-à-dire la souffrance tous les jours et aussi la mort, cela face à la sainteté parfaite de Dieu. Alors nous passons maintenant à la troisième alliance, qui est l'alliance avec Noé et ses descendants. Alors nous sommes toujours dans la Genèse, et puis cette alliance avec Noé, nous la trouvons dans Genèse chapitre 9, un passage aussi qui est, je pense, bien connu. Le premier verset nous dit: « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Et puis on saute au verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit: « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Dieu promet ici qu'il n'y aura plus de déluge et établit l'autorité d'un gouvernement humain sur les hommes, et cela on le trouve dans les premiers versets du chapitre. Alliance inconditionnelle? Absolument. Malgré le péché de l'homme, Dieu ici révèle sa grâce. Est-elle toujours en vigueur? Oui. Et à travers le sauvetage de Noé et sa famille, Dieu montre qu'il veut sauver et encore sauver et non condamner.
C'est la troisième alliance qui est inconditionnelle. La quatrième, c'est l'alliance avec Abraham. Elle comprend une bénédiction pour toutes les familles de la terre, sans distinction d'ethnie ou de culture. Alors il y a pas mal de passages qui parlent de cette alliance avec Abraham, Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 17. Je vous propose de lire Genèse chapitre 17, les 8 premiers versets. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alliance inconditionnelle, oui. Cette alliance manifeste la volonté souveraine de Dieu dans la bénédiction d'Abraham, premièrement, mais aussi dans la grâce éternelle envers Israël. Et ça, on le voit au chapitre 13. Et puis, également, elle manifeste la volonté souveraine de Dieu dans la venue du Messie. Dieu s'engage à réaliser tout cela, jusque dans l'éternité, nous dit ce texte, ce chapitre 17. Alors, comment ? Dieu, dans sa souveraineté absolue, dirige l'humanité, et même l'homme en tant qu'individu, en faisant concourir toutes choses à cette réalisation, en façonnant les cœurs et en dirigeant les volontés, de telle manière que l'homme ou la femme qui croit pourra quand même affirmer, et c'est ça qui est incroyable, qu'il s'agit de son propre choix, de placer sa confiance en Dieu et en Christ. Alors cette alliance est-elle toujours en vigueur ? Oui, parce que nous sommes par la foi, frères et sœurs, les descendants d'Abraham. La cinquième alliance, c'est l'alliance avec Moïse. Et là, c'est la loi mosaïque que nous trouvons dans Exode chapitre 20 jusqu'au chapitre 31. Eh bien, prenons ce simple verset Exode 31 pour nous rappeler ce que dit Dieu sur le sujet. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. C'est la loi mosaïque, elle est conditionnelle. C'est en quelque sorte binaire comme réflexion. Je te bénirai si tu obéis, et je ne te bénirai pas si tu n'obéis pas. Mais dans tous les cas, Dieu a prédit l'échec d'Israël à accomplir sa loi. Et les conséquences, bien sûr, qu'il y a derrière. Le peuple d'Israël n'a pas pu accomplir la loi dans sa totalité. Et Deutéronome 28, versets 58 à 68, vous pourrez le lire à tête reposée, nous montre que Dieu l'avait prédit. C'est-à-dire la faillite d'Israël à accomplir la loi de Dieu. L'Israélite, sous la grâce maintenant, devenu chrétien, n'est plus soumis à cette alliance des œuvres de la loi,
qui est une alliance sans issue pour l'homme. Et le chrétien d'origine païenne n'est plus non plus sous cette alliance. Regardons ensemble ce qu'en dit Romains chapitre 6, et verset 14. Romains chapitre 6, verset 14, nous dit ceci: « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et puis, de la même façon, un peu plus loin, dans Galates, au chapitre 3, et versets 10 à 12, nous dit: « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. » Est-ce que cette loi mosaïque est encore en vigueur, cette alliance conditionnelle? Non, selon la parole de Dieu. Et puis, il y a l'alliance avec Israël au sujet du pays. Alors j'irai vite à ce sujet. Nous trouvons cette alliance dans Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 10. Vous pourrez le lire également. Cette bénédiction qui est une alliance inconditionnelle pour le peuple d'Israël, cette bénédiction pour Israël s'accomplira quand dans le futur Israël recevra Christ comme son sauveur lors de sa venue en gloire. Et dans une attitude d'authentique repentance que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'attitude d'Israël au sein du royaume millénaire. Et ça, nous trouvons beaucoup de passages qui parlent de cette alliance inconditionnelle avec Israël concernant le pays. Mais je ne m'attarde pas sur cette alliance. Et puis il y a la 7e alliance, celle avec David. Elle aussi est inconditionnelle. Alors c'est un passage bien connu, mais je le lirai quand même. 2 Samuel chapitre 7, versets 4 à 16 nous parle de cette alliance inconditionnelle avec David, mais on ne va lire qu'un court passage de Samuel 7. Je lirai à partir du verset 14. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai jeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Oui, Dieu accorde à David une descendance royale, un trône éternel, un royaume éternel. Pourtant, on sait que, quand on étudie un peu la Bible, la lignée de David a été à un moment donné interrompue. Mais l'alliance ne pouvait pas l'être. Et donc, dans sa grâce, dans sa sagesse, Dieu a fait en sorte que se concrétise l'alliance inconditionnelle qu'il avait contractée avec David, et cela s'est concrétisé par la venue de Jésus-Christ, que l'on appelle bien sûr le Fils de David. Enfin, on termine avec cette alliance, la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Et là, le Nouveau Testament en est rempli. Peut-être pouvons-nous prendre quelques textes simplement pour voir comment le Nouveau Testament en parle. Alors je prendrai dans un premier temps Marc chapitre 14, verset 24, qui nous dit, Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Un petit peu plus loin, dans Luc, au chapitre 22, et
au verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et puis on connaît bien ce passage de Jérémie concernant la nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Jérémie 31, versets 31 à 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà, c'est une alliance inconditionnelle. L'alliance de la grâce est pour le chrétien d'une importance capitale, parce qu'elle est la garantie de l'accomplissement de tous les desseins de Dieu à l'égard de l'homme sur la base du sang de Jésus-Christ. Eh bien, cette alliance inconditionnelle par le sang de Jésus-Christ revêt deux aspects. D'abord individuel, et puis ensuite on va voir collectif. Individuel, d'abord. Dieu par Jésus-Christ sauvera, gardera et introduira au ciel tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 nous décrit cela. Romains chapitre 8, verset 28, que l'on connaît bien aussi, et que je lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Parce que la nouvelle alliance est une alliance inconditionnelle, la foi est en réalité une manifestation nécessaire qui prouve la régénération par le Saint-Esprit de celui qui est sauvé. Ce n'est pas le chrétien qui l'a produite, mais Dieu l'a produite en lui. Dieu lui garantit donc une sécurité totale qui aboutira dans la gloire. Alors, n'y a-t-il pas des conflits entre Dieu et son enfant dans sa marche quotidienne ? Oui, bien sûr, et nous connaissons tous cela. Mais cela n'affecte en rien la promesse de Dieu envers celui qu'il sauve par grâce. Le choix des sauvés est totalement par grâce. Alors on pourrait lire 2 Timothée 1,9 ou Éphésiens chapitre 2, verset 8, que nous connaissons tous. Du choix de Dieu, frères et sœurs, découle un appel qui fait apparaître la réponse de la foi que Dieu lui-même insuffle dans le cœur de son enfant. Alors, j'aimerais lire quelques versets dans l'évangile de Jean pour attester ces choses. Par exemple, Jean chapitre 6, versets 37 à 39. Jean chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alors on pourrait prendre également Jean chapitre 10, un petit peu plus loin, verset 26 à 29. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand
que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà, salut personnel, personnalisé pour tous ceux qui croient. Et enfin, un deuxième aspect de cette alliance inconditionnelle par le sang de Jésus-Christ, c'est le salut futur d'Israël, assuré par cette nouvelle alliance qui s'accomplira sur le seul fondement du sang de Jésus-Christ. Et peut-être deux textes pour s'en convaincre. Un premier dans Ézéchiel, chapitre 37. Donc Ézéchiel, chapitre 37 et verset 23. Ce verset nous dit « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Et puis on connaît tous ce texte dans Romains chapitre 11, versets 26 à 27. « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Que faut-il conclure, frères et sœurs, chers amis? Ces 8 alliances, conditionnelles et inconditionnelles, montrent premièrement la faillite de l'homme, qui est totale en ce qui concerne l'accomplissement des alliances conditionnelles. Deuxièmement, tout ce que Dieu entreprend sans condition s'accomplira à la lettre. Troisièmement, Dieu a fixé l'avenir avec une certitude absolue. Tous ses desseins se réaliseront. Quatrièmement, Dieu répond magnifiquement aux besoins de sa créature d'être sauvée par la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Cinquièmement, Dieu dirige l'homme d'une main souveraine pour le sauver, tout en lui donnant la conscience qu'il croit par un libre choix. Sixièmement, la parole déclare qu'entre le dessein éternel de Dieu et sa parfaite réalisation, Dieu laisse une marge suffisante à l'exercice de la volonté humaine, sans pour cela compromettre au final ses plans souverains. Eh bien, mes amis, frères et sœurs, toute la parole de Dieu, Ancien comme Nouveau Testament, nous décrit clairement et de multiples façons la manière dont le plan rédempteur de Dieu a été élaboré, comment il a été préparé pour amener tout homme, toute femme à prendre conscience de son péché, à prendre conscience de son incapacité à échapper au jugement de Dieu, et à prendre conscience enfin de son besoin de croire en Jésus-Christ, lequel a été frappé à sa place, pour qu'il obtienne un salut éternel et une vie faite de foi, d'amour et d'espérance à la gloire de Dieu. Alors, qu'il en soit ainsi pour vous, chers auditeurs, et si tel est le cas, voilà pour terminer la promesse de Dieu faite à celui ou celle qui est racheté par le sang de Christ. Nous trouvons cela dans 1 Pierre, chapitre 1er, et nous lirons des versets 18 à 21. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et vous dis à bientôt. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte
que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.